Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Frédéric Brindel. 7h24, bon réveil à tous en cuisine s'il vous plaît, on remet ça après Noël, la Saint-Sylvestre, et puis un petit week-end en plus entre les deux. On fonce chez nos producteurs pour parler gibier, peut-être une définition d'ailleurs. Le gibier désigne l'ensemble des animaux sauvages terrestres à chasser pour consommer ou vendre leur viande. Nous en parlons avec Clément Dujardin, chef de cuisine, fondateur chez Animation Chef, les Food Cuisine. Bonjour Clément. Bonjour. C'est ça le gibier, hein. C'est bizarre parce que bon, je faisais une petite évocation de la chanson de Serge Lama sur les chasseurs. On se dit mais en fait le gibier c'est pour les chasseurs qui ont tué leur proie, mais on oublie que c'est un mets exceptionnel. Alors, souvent on identifie le produit de la chasse à des produits réservés aux chasseurs, comme vous le dites, mais le chasseur est souvent partageur. On connaît tous un chasseur qui nous donne un morceau de viande parce qu'il en a forcément beaucoup, et le produit de la chasse se répartit comme ça dans les foyers français. Bon, chevreuil, biche, daim, ça fait partie des animaux qu'on cuisine. Spécialité... Produit de la venaison. Oui, voilà, de la venaison. C'est quoi l'approche en termes de cuisinier de ces viandes ? Alors l'approche en tant que cuisinier, elle a nettement évolué parce que tout évolue et forcément la cuisine autour des produits de la chasse a évolué. Très longtemps, on marinait longtemps nos viandes, on les faisait même faisander, ce qui engendrait qu'on avait souvent cette image plutôt négative du gibier, c'est-à-dire une viande puissante en bouche. Vous savez, c'est souvent l'image qu'on a dès que vous donnez à manger du sanglier à des gens. Vous dites voilà, ça va être fort, moi ça va pas forcément me plaire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a appris de nos erreurs forcément. Donc maintenant, on fait moins mariner nos viandes. Également la bête qui a été prélevée à son importance. Moins elle va être grosse, plus elle sera douce en goût. Et puis après, on va faire exactement comme on fait sur toutes les autres viandes. Si vous voulez, sur une viande de gibier, vous avez le pendant sur l'animal d'élevage. C'est-à-dire tout ce que vous faites avec un animal d'élevage, vous allez pouvoir le faire avec une viande de gibier, en essayant d'aller sur des cuissons plutôt basse température, ce qui va nous préserver. Donc c'est assez long. Alors ça veut dire que c'est assez long. Si par exemple le commun des mortels dont je fais partie décide de faire un chevreuil pour le repas, il faut prévoir une cuisson particulièrement longue. Alors le chevreuil, tout ce qui va être chevreuil, biche, cerf, on va le cuisiner plutôt comme du bœuf. Dans l'idée. Donc on peut avoir des cuissons très très courtes, voire même on peut faire des tartares avec. Par exemple, par contre, l'inverse, ça va être par exemple le sanglier, où il faut qu'on ait une cuisson plus longue, ça va se rapprocher d'un bourguignon. Donc le bourguignon, en vérité, on va être patient parce que ça va mijoter dans la cuisine, mais on va pas être devant sa casserole tout le temps à attendre que le plat soit prêt. Évidemment. Alors Clément Dujardin, bon, vous venez de nous rassurer. On peut y aller avec le gibier. Maintenant, donnez-nous encore plus envie, notamment d'un point de vue nutritionnel. Alors, c'est une viande là qui est très intéressante, hein. Alors, d'un point de vue nutritionnel, déjà, on va partir d'une chose simple. On parle souvent d'écologie dans notre société. Il n'y a rien de plus naturel qu'une viande de gibier. L'homme n'est pas intervenu pour la nourrir, pour la faire boire, ou ne lui a pas donné des antibiotiques pour qu'elle n'ait pas de maladie. Elle est prélevée et puis on la mange, mais il n'y a rien de plus naturel que du gibier. Et en général, c'est assez locavore dans l'idée. Ensuite, la viande de gibier en tant que telle n'est pas grasse du tout. C'est une viande très maigre. Pour vous donner une idée, en termes de gras, c'est pas plus gras qu'un petit Suisse. Donc c'est très très bon pour la santé. C'est tous les avantages d'une bonne viande, mais sans le cholestérol. Donc protéines, plus de protéines que de lipides en fait, c'est ça l'idée. C'est ça, c'est ça l'idée. Bon, et contrairement aux idées... Faites attention à votre ligne. Oui, vous savez, les cyclistes, on est comme ça. Hein. Moi, je roule, mais je fais attention. Hein. Bon, et alors, contrairement aux idées reçues, le prix, c'est pas si cher que ça, finalement, le gibier.
Alors c'est pas si cher que ça. La grande problématique, je sais que j'ai les oreilles qui traînent. Je sais que la Fédération nationale des chasseurs est en train d'essayer de sortir un label sur la vénaison, parce que l'idée c'est d'essayer de démocratiser ça. C'est très compliqué aujourd'hui de trouver dans le commerce de la viande de gibier en France. On est un petit peu en retard sur le sujet, donc c'est pas si cher que ça, mais il faut encore la trouver. Et je sais que les choses sont en train de se mettre en place pour 2025. Et que on puisse rendre ça accessible. Aujourd'hui, c'est principalement commercialisé par des entreprises privées qui ont pris le sujet pour commercialiser les produits et qui ont démocratisé finalement le gibier. Bon, c'est ça. Mais le gibier. Oui. Vous nous avez vraiment donné envie, Clément Dujardin. On va se mettre à table. On va se mettre à table et avec les infos. On vous remercie, Clément Dujardin. Vous êtes chef de cuisine, fondateur, chef animation chez Animation Chef. Oui, c'est bien, j'aime bien le nom. Animation Chef, les fous de cuisine. Et je vous disais, on se met à table parce qu'il y a les infos aussi. Il est 7h30.